À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. « 49 099. Cholet, une ville qui se trouve aux limites de 4 départements, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique, 44, et les Deux-Sèvres. Et tout près de notre parc préféré, le Puy du Fou, lieu magique pour nos ados depuis la fermeture de notre regretté Mirapolis. Ah, c'est une de nos sorties familiales annuelles, un incontournable chez les Beaulieu. Vous connaissez, j'imagine, Xavier? Mirapolis? Non, le Puy du Fou. Oh oui. Bonjour docteur. Philippe. Bonjour madame de Beaulieu. Oh non, appelez-moi Marga. Bonjour Marga. Arrête. Alors, Xavier, une question d'esprit ou de corps? Aujourd'hui c'est vraiment un problème psychique. D'accord, alors c'est pour Philippe. Non. Eh non, alors je vous écoute, Xavier de Cholette. Alors, voilà, j'ai été abusé sexuellement par mon frère depuis l'âge de 5 ans, jusqu'à 12 ans. J'ai subi sans rien dire, en pleurant tous les soirs. Ouais. Et j'avais honte, je pensais que c'était normal. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'avais peur que mes parents, surtout mon père, ne me croient pas d'abord, et ensuite qu'ils m'en veuillent de briser la bonne entente de notre famille. Oui. Une famille nombreuse, on nous inculque des valeurs très fortes. Nos parents sont très croyants. Et c'était très compliqué de raconter ça. Ouais. Bon, alors, écoutez, c'est très aimable à vous de nous en avoir gardé la primeur. Ah non, en fait, j'en ai déjà parlé à mon frère et à mes parents. Et ça provoque des malaises et des crises dans la famille. Mon frère me dit que je mens. Alors, attendez Xavier, vous me demandez quoi là, de prendre parti? Parce que je peux pas faire ça, je ne peux pas remplacer votre mère. Ni moi, votre père, Xavier, quand bien même on le voudrait. Non, mais c'est pas ce que je vous demande. Vu que personne ne me croyait, je suis allé porter plainte. Auprès de qui? Auprès de la gendarmerie. Oh mon Dieu. Ah oui, oui, c'est sûr que si vous vouliez à tout prix briser le cœur de votre mère et faire éclater la famille, vous avez gagné, Xavier, Mais il faut bien que j'en parle à quelqu'un. Ouais, enfin, vous auriez pu trouver des oreilles plus proches que celles d'inconnus. C'est terrible de souiller la réputation de votre frère qui va être marqué à vie par ce scandale. Mais moi, je suis marqué par ce qu'il m'a fait. J'ai subi des agressions sexuelles répétées pendant des années, sans broncher. Alors, Xavier, détrompez-vous, tout, absolument tout ce qui construit un être se passe in utero, puis dans les 6 premiers mois de la vie, si tant est que les 9 précédents n'étaient pas déjà de la vie. Et cela a été prouvé scientifiquement. Eh oui, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu tard maintenant que vous avez, comment dirais-je, sans vouloir vous heurter, vous avez tout fichu en l'air, quoi. J'ai besoin d'un conseil parce qu'après avoir porté plainte, mon frère m'a présenté des excuses et mes parents m'ont demandé de retirer ma plainte puisque ces excuses semblaient sincères. Oh quand même, oui, il a présenté des excuses. C'est bien pour vous, ça. Dans le processus qui fait que après, vous allez mieux et que ça fait moins la boule au ventre et tout touche à foin, tout pas bien. Enfin, que ça aille mieux, quoi. C'est ça, et là, c'est la psychothérapeute qui vous parle. Alors comme ces excuses semblaient sincères, j'ai cédé à la pression et j'ai retiré ma plainte. Sauf que très rapidement, j'ai compris que j'étais totalement manipulé par ma famille. Parce qu'ils m'ont demandé de publier un démenti dans le journal local, comme quoi j'avais menti. Oui. Oui, en même temps, pourquoi on devrait vous croire, vous, plus que lui? C'est pas le premier qui a parlé qui a raison, et c'est pas parce que vous nous téléphonez qu'il est plus coupable que vous. Déjà, je suis coupable de rien, et ensuite il a reconnu ce qu'il m'avait fait. Il avait même avoué l'inceste à ma mère avant que je porte plainte, et c'est elle qui lui a demandé de rien dire. Oui, alors enfin, on n'a que votre version. Puis, alors, inceste, c'est un petit peu fort comme mot, même si vos mots MAUX sont forts eux aussi, et ça que vous disiez ou pas la vérité. C'est mon frère, il y a inceste. Oui, sauf que 2 frères ou 2 sœurs, c'est pas comme un père et sa fille, par exemple. Ça, oui, et par contre, c'est totalement inacceptable. Non, l'inceste, c'est entre les membres d'une même famille, point. Puis j'en veux à ma mère de lui avoir demandé de se taire. Vous en voulez à tout le monde un petit peu quand même, non? Oui, mais j'ai été complètement seul dans ce combat. Eh oui, mais le problème, c'est ça, c'est le
combat, le mot combat. Vous ne pouvez pas combattre votre famille. Vous ne pouvez pas aller contre le courant. Vous n'êtes pas un saumon, Xavier. Vous allez y laisser des plumes, enfin des écailles. Mais, je suis obligé de m'opposer à ma famille quand il me demande de mentir alors que les faits sont avérés. Donc j'ai envie de reporter plainte contre lui parce que je vois plus que ça pour me faire entendre. Et vous préféreriez pas partir vivre à l'étranger, par exemple ? Je sais pas, en Alaska, enfin peu importe. Ce que je veux dire, c'est un endroit où vous avez très peu de chances de recroiser votre frère. Enfin, je veux dire pas à Mykonos, par exemple. Je vais pas m'exiler, je suis obligé de vous rappeler que c'est moi la victime. Oui, mais vous savez, il n'y a que des victimes dans cette histoire. La seule chose, par contre, c'est que c'est vous qui pouvez choisir de déclencher ou non le chaos. Enfin, ce chaos, c'est mon frère qui en est responsable et faire éclater la vérité. C'est la seule façon pour moi de trouver un apaisement dans cette histoire. Ouais, oui. Moi, vous pensez beaucoup à vous, là. Hein. À aucun moment, arrêtez-moi si je dis une bêtise, vous n'avez eu le sentiment de pousser votre frère à vous abuser pour pouvoir anéantir cette famille trop étouffante. Mais enfin, j'ai aimé ma famille jusqu'à ce qu'elle me mette en danger. Alors, moi, ce que je vous conseille, Xavier, c'est une méthode que j'ai inventée, une méthode dont je vais vous donner ici la clé. L'amnésométothérapie. C'est très simple. Il s'agit d'enfouir les souvenirs du traumatisme, puisque se souvenir des mauvaises choses, ça ne sert à rien, au contraire, en reproduisant sur quelqu'un ce que vous avez subi. Vous avez un petit frère ? Pardon ? Ma femme vous demande si vous avez un petit frère, Xavier. Bon, écoute, je pense que Xavier ne doit pas supporter que l'on ne soit pas d'accord. Il me semble que ce garçon confond écoute et approbation. Je pense que Xavier a le profil type du cadet, coincé entre l'autorité de l'aîné et l'attention trustée par le benjamin. Donc il fait du bruit. Voilà. Et oui, il doit vouloir faire sienne cette citation de Philippe de Villiers, tiens, puisqu'on parle du Puy du Fou. Quand on va m'entendre et que l'on va me voir, ça va se voir et ça va s'entendre. Merci Philippe de Villiers et merci Philippe de Beaulieu. Et merci Margaret de Beaulieu. Et merci Yann Chouquet. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.